Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot Énergie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle série de vidéos dédiées à des tirages un petit peu particuliers puisque j'ai décidé de vous proposer une première série consacrée aux saisons. Alors aujourd'hui, on va inaugurer cette série avec l'automne évidemment puisque nous venons juste d'entrer dans cette saison. Il y aura aussi, je pense, d'autres vidéos intermédiaires selon le calendrier à la fois cosmique, énergétique, pour vous permettre de vous auto-accompagner, que ce soit avec le tarot ou avec du coup voilà, ces énergies qui seront à notre disposition, et pour finalement, d'une certaine manière, se mettre à l'heure du temps parce que je crois vraiment que c'est important d'associer son parcours de développement personnel à ce qui se passe autour de nous, au cosmos qui nous entoure. Et de cette manière, on peut vraiment décupler ses progressions, ses prises de conscience en se mettant en résonance avec notre calendrier cosmique voilà, d'une certaine manière. Alors, aujourd'hui, le tirage de l'automne. Un mot d'abord sur cette saison, qui est une saison qui nous porte à faire à la fois le bilan d'une année qui vient de s'écouler, à voir un petit peu tout ce que l'on a accompli, à être, pourquoi pas, aussi fier de tout ce qu'on a pu mener comme action. Donc c'est vraiment un moment de bilan, de retour sur soi. Euh, Ce bilan va nous permettre aussi et va nous demander, en lien avec la saison et avec ce que l'on peut observer dans la nature, euh, il va nous demander de nous dépouiller, un petit peu comme le font les arbres qui perdent leurs feuilles, de nous alléger de tout ce qui nous empêche de nous renouveler, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et de cette manière, on va pouvoir plus facilement aller nourrir de l'intérieur, hein, puisque l'automne est vraiment une saison qui va nous porter de plus en plus à tourner le regard vers l'intérieur de soi. Et donc, comment on va pouvoir aller nourrir de l'intérieur nos projets, notre créativité et aller vers un nouveau nous-mêmes tout au long de l'automne, puis de l'hiver, jusqu'à l'éclosion printanière. Voilà. Alors, pour démarrer avec ce tirage de l'automne, vous allez voir, c'est un tirage très simple en 3 cartes. Je vais vous expliquer rapidement le protocole et je vais vous partager mon propre tirage pour vous montrer un petit peu, voilà, de quelle manière on peut interpréter et ce que l'on peut en faire. Alors, première carte que vous allez tirer. Cette première carte va donc représenter le fruit de vos récoltes de l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que j'ai accompli, de quoi je peux être fière, et tout ce que finalement vous pouvez, tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, tout ce que la nature et tout ce que vous-même aussi vous vous êtes donné à vous-même pendant cette année. Ok, donc première carte, le fruit de mes récoltes. La deuxième carte que vous allez tirer va représenter en fait ce que vous devez remettre à la terre. J'en parlais tout à l'heure, hein, les arbres qui perdent leurs feuilles nous montrent vraiment ce mouvement de restitution à la terre-mère de ce qui est vieux, de ce qui est usé, de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est ancien, bref, de ce qui doit mourir pour être composté d'une certaine manière. Hein. Et pour aller nourrir cette terre justement voilà, de nos actions passées, de toutes les leçons que nous avons apprises. Donc, deuxième carte, c'est vraiment la remise à la terre, hein, ce que je rends à la nature pour pouvoir ensuite mieux me renouveler, hein, pour préparer le renouvellement de soi qui va avoir lieu pendant l'hiver. Et donc là, on en parlera un peu plus précisément lorsqu'on arrivera à cette saison.
La troisième carte que vous allez pouvoir tirer va représenter en fait la manière dont vous allez pouvoir nourrir concrètement votre créativité pour préparer ce renouveau. D'accord? Donc ça va être une façon de nourrir sa créativité, peut-être un peu plus, de façon un peu plus intériorisée. Mais en tout cas, voilà le processus hein, que je vous propose donc en trois cartes. Et on va passer tout de suite donc au tirage. Je vais vous montrer un petit peu les trois cartes que moi j'ai tirées et vous partager voilà, mon interprétation. Bien évidemment, si vous avez envie de partager autour voilà, de ce tirage que je vais vous proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous remettrai bien sûr le petit protocole de tirage en quelques mots dans la barre d'infos. Alors, la première carte que j'ai tirée et qui donc représente le fruit de mes récoltes de cette année, c'est la carte du jugement. Voilà, oui, j'ai sorti mes maxi cartes parce que je trouve que ça permet de mieux voir l'image à l'écran et ce sont les cartes dont je me suis servie pour ma formation. Et alors justement, voilà, la transition est toute trouvée pour moi parce que c'est vrai que 2017 a été une année cruciale. Une année avec ce jugement-là qui est sorti, une année qui m'a demandé à la fois d'entendre et de me faire entendre. Le jugement, c'est vraiment la carte de l'appel, de la vocation, du moment où on renaît à soi-même et où surtout on renaît à son être véritable, à son être intérieur. Cette année, il m'a fallu voilà, poser des actes concrets, passer vraiment à l'action pour me montrer en fait telle que je suis et voilà, pour faire passer mon message. Donc c'est vrai que à travers la formation en ligne que j'ai lancée cette année, à travers aussi une mise en avant beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux, grâce à toutes les belles rencontres aussi que j'ai pu faire cette année, il y a eu vraiment pour moi une année où j'ai pu partager beaucoup plus largement ce que je suis. D'ailleurs, la carte du jugement, elle m'a fait penser aussi beaucoup au fait que voilà, c'est une carte qui parle de la famille, mais de la famille au sens large, et je dirais même de la famille d'âme. Et ça a été aussi quelque chose qui a été très très important pour moi cette année parce que j'ai vraiment eu l'impression, enfin je pense que c'était pas qu'une impression, mais j'ai vraiment vécu les choses comme ça, de pouvoir me relier, de pouvoir me connecter à tout un tas de personnes euh, avec justement cette reconnaissance d'âme à âme et de retrouver vraiment voilà, des gens avec qui j'allais pouvoir apprendre, avec qui j'allais pouvoir me développer, avec qui j'allais pouvoir partager. Et voilà, pour moi, la carte du jugement, elle représente vraiment ça pour cette année 2017. Après, sur un plan plus personnel et plus familial peut-être, ben, ça a été aussi l'année où on s'est installé ensemble avec mon compagnon, avec nos enfants, en famille recomposée. Donc il y a eu aussi voilà, cette grande étape de franchie hein, qui m'a permis aussi cette stabilité finalement que j'ai pu ancrer et qui m'a permis de passer à l'action dans le domaine professionnel parce que voilà, sur ce plan-là, les choses se sont vraiment posées. Donc, quelque part, j'étais pas surprise de trouver le jugement, ça m'a fait plaisir hein, de trouver le jugement dans cette catégorie-là, voilà, dans cette première carte en fait des récoltes. Je pense que ça a été aussi une année très importante dans le développement de mon intuition et de on va dire, de mes facultés intuitives. J'ai vraiment ressenti tout au long de l'année, dans la plupart voilà, des séances que j'ai pu faire, dans l'accompagnement individuel, une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus directe avec les plans subtils. Et maintenant, je sais que voilà, quand je suis en séance avec quelqu'un, je me laisse recevoir beaucoup plus ces messages
et je les retransmets. Voilà, donc ça c'est vraiment été aussi un des fruits de la récolte de cette année 2017. Vraiment sur le plan intuitif, il y a vraiment quelque chose qui a un cap qui a été franchi et j'ai vraiment l'impression voilà, d'avoir grandi aussi à ce niveau-là. Voilà rapidement pour les récoltes de mon année 2017. Alors ensuite j'ai tiré l'arcane de la justice pour donc ce que je dois remettre à la terre, qu'est-ce que je dois composter, qu'est-ce que je dois laisser mourir à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je dois rendre, qu'est-ce qui m'a peut-être servi hein, toute cette année, mais dont aujourd'hui je n'ai plus besoin pour avancer. Alors cette arcane de la justice, je crois qu'elle me renvoie à mon perfectionnisme. Elle me renvoie à une certaine rigueur qui peut chez moi confiner à la rigidité. Quand j'ai vu voilà, cette carte, je me suis vue parfois figée, comme je peux l'être dans certains jugements, dans certains comportements. Surtout vis-à-vis de moi-même, il y a une grande exigence, aussi avec les autres, hein, du coup. Mais voilà, je me suis vue là, cristallisée, un peu genre voilà, reine des glaces, quoi, sur mon siège. Et là, j'ai compris que voilà, il allait falloir vraiment lâcher ça pour peut-être pour aller vers quelque chose de plus souple, de plus équilibré, de plus vrai aussi. Parce que la justice renvoie à cette notion de vérité intérieure et du coup aussi à une idée de justesse. La rigueur, c'est bien. La rigidité, c'est beaucoup moins bien. Donc voilà, je crois que cette justice, elle me renvoie vraiment à cet aspect de moi que je remercie parce que ça m'a aussi aidé à me structurer, à donner un cadre. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce cadre, en tout cas celui-là, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, merci la justice, mais va voir ailleurs si j'y suis. En gros, c'est ça. Voilà. Troisième et dernière carte plutôt. Donc, comment est-ce que je peux nourrir ma créativité pendant cet automne pour préparer mon renouveau? Alors, j'ai tiré le chariot. Le chariot, là, je me suis dit, ma cocotte, bah, il va falloir y aller, quoi. Va falloir y aller, va falloir foncer, va falloir vraiment te faire encore plus confiance et va peut-être falloir aussi oser. Le mot qui m'est venu en fait quand j'ai vu cette carte, c'est encore plus d'audace. Encore plus d'audace, accepter d'une certaine manière aussi une certaine forme de leadership. Parce que le chariot, il parle de ça. Le chariot, c'est une carte qui montre voilà, un personnage qui trône là d'une certaine manière, qui est capable d'emmener les autres avec lui. Voilà. Et qui est en tête de peloton et qui, voilà, qui n'a pas froid aux yeux, qui se lance, qui se met en avant et je dirais même qui se met en scène. Alors peut-être que je pense que ça doit aussi vouloir dire qu'il faut peut-être que je fasse beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de partage encore et que voilà, que je prenne cette place bah de leader. Enfin, je me comprends, hein, mais en tout cas que je prenne cette place qui me pousse, qui me porte à me mettre en avant. Voilà. La notion qui est importante aussi avec le chariot, c'est la notion d'alignement. Et je crois qu'à partir du moment aussi où je suis alignée, connectée à mon être profond, où je sais être vraie, où je sais être authentique, eh bien je peux aller très loin. Voilà. Et c'est ce que peut-être les deux cartes précédentes peuvent me dire et peuvent me montrer. Donc voilà, le chariot, c'est l'audace, c'est se faire confiance, c'est aussi passer à l'action, c'est y aller, c'est foncer.
Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa comme tirage. Voilà, je vous invite vraiment à le faire chez vous, à peut-être me partager vos tirages dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair. Voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram puisque c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis la plus active. D'ailleurs, il y a un chouette concours sur ma page Insta en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas déjà abonné. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne également. Et pour ma part, bah, écoutez, je vous retrouve très bientôt avec de nouveaux tirages en lien avec bah, le calendrier cosmico-énergétique, on va l'appeler comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!